Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui a été très demandée. Le unboxing et le test de mon nouveau routeur sled professionnel. Je l'ai reçu à l'instant, donc ça a mis à peu près une semaine pour arriver depuis les États-Unis. Je pense que comme moi, vous êtes très impatients qu'on déballe tout ça, donc sans plus attendre, on y va tout de suite. Ce qu'on va retrouver en premier à l'ouverture du colis, ça va être tout ce qui est bandes. Ça, c'est des bandes de plastique dur qu'on va installer pour permettre une glisse optimale du chariot. D'accord. Ensuite, on va avoir tout plein de vis diverses et variées. Là, c'est les poignées du chariot. Ici, on a tout ce qui est vis d'assemblage. Il y a un paquet de vis de partout. Il y a de quoi faire. Des équerres de fixation. Enfin bref. Il y a pas mal de choses, donc je pense qu'il y a moyen de s'amuser au niveau du montage. Pour l'instant, on laisse ça de côté et on continue le déballage. Voilà, donc j'ai tout sorti du carton, j'ai tout posé sur ma table, histoire de voir tout ce qu'on a. Donc tous les sachets sont ici. Ce qui est plutôt pas mal foutu, c'est que chaque sachet de vis a une lettre qui correspond à l'étape sur laquelle on est par rapport au montage. Donc ça va de A, B, C, D, E, F, G jusqu'à I. Ce qui est marrant aussi, c'est que sur chaque paquet, on a une petite étiquette avec le nom de la personne qui a emballé, quoi. Donc je trouve ça assez marrant. La première étape consiste à découper des petites bandes de ce matériau, c'est une sorte de plastique dur, pour améliorer la glisse du routeur sled. Donc on va en mettre de chaque côté sur les 4 blocs qu'on voit ici. Ces petites bandelettes en plastique dur servent simplement à améliorer la glisse entre ces deux composants pour éviter d'avoir un contact métal contre métal. Ensuite, on a besoin du petit sachet A avec ses pièces latérales. Donc maintenant que les glissières sont installées sur les rails transversaux, on va juste vérifier l'équerrage et après on pourra serrer chaque vis individuellement. La partie mobile transversale est d'équerre, tout est serré, tout est parfait, je l'ai laissé de côté. Maintenant on va s'occuper de fixer les petits caches au bout de tous les rails et enfin on s'occupera du montage du chariot.
Maintenant que tout est monté, on va pouvoir passer au... Bah quoi? Ah ouais, je me suis rasé ouais. On va pouvoir passer enfin au test tant attendu. C'est parti. Donc le router sled est en place sur l'établi, donc on a les 2 grands rails, nickel, tout est bien stable. On va fixer la défonceuse sur cette platine en aluminium. Pour ce faire, on a évidemment, vu que c'est très bien foutu, tout un sachet avec plein de vis différentes en fonction du type de machine que vous avez. Donc on a la Festool 2200, la Festool 1400, donc celle que je possède. On a du Bosch, on a du DeWalt, on a du Milwaukee, du Triton, etc., etc. Donc voilà. Donc là on va prendre les vis qui correspondent, fixer la défonceuse sur son socle, et vous avez aussi, donc ça c'est intéressant aussi, c'est pour caler vos pièces. Donc c'est des grosses griffes en acier que vous pouvez visser sur votre plan de travail pour caler. Si vous avez une grosse planche à dégauchir avec ce système là, vous pouvez la caler bien comme il faut pour pas que ça bouge et que tout reste bien en place pendant l'usinage. Donc j'ai installé la fraise à surfacer sur la défonceuse. Donc là c'est une fraiseur, c'est ce modèle-ci, la 35 mm en queue de 8. Je t'ai mis le lien dans la description, hein, comme d'hab. Donc ça c'est vraiment du très très bon matos. L'intérêt de cette fraise, c'est que c'est une fraise à plaquettes interchangeables. Tu vois, donc il y en a 3. Et ces petites plaquettes, l'intérêt c'est que du coup elles sont réversibles. Donc tu as plusieurs tranchants. Dès qu'il y en a un qui est usé, tu le changes de sens et tu as un tranchant neuf. Et ça coûte beaucoup moins cher aussi à l'usure, parce que si jamais, une fois que tu as tout usé, toutes les plaquettes, tu rachètes seulement des plaquettes neuves. Ça coûte pas grand chose, ça évite de racheter une fraise neuve complète quoi. Voilà, tout est en place. J'ai utilisé une chute de noyer vraiment brute de scie, hyper voilée. Donc on va voir ce que ça va donner. Je l'ai surélevé avec des cales. Pour immobiliser le tout, j'ai utilisé de la colle chaude pour éviter de visser le plateau de mon établi qui est tout neuf. Donc voilà, là ça ira très bien dans cette configuration là. Allez, assez parlé, c'est parti pour le test. Voilà le résultat. Donc l'état de surface c'est vraiment super propre. C'est presque aussi propre que si ça sortait d'une raboteuse. Très sincèrement, il y a des légères marques forcément parce que c'est fait avec une fraise. Franchement, je pensais pas que le résultat serait aussi propre que ça. Donc je suis vraiment très content. Ce système de surfaçage, c'est vraiment le top du top selon moi. Surtout quand tu as des grands plateaux très larges que tu ne peux pas passer à la dégo ou à la raboteuse. Forcément parce qu'ils sont trop larges, et ben t'as pas trop le choix. Donc on peut très bien fabriquer un router sled sans devoir acheter un router sled professionnel comme celui-ci. Moi je l'ai fait, pourquoi? Parce que bah, du coup je vais le rentabiliser, parce que je vais faire des commandes, donc forcément j'en aurai besoin, je vais l'utiliser tout le temps. Et deuxièmement, au moins je suis sûr, et pour avoir fait le test je peux vous le dire, un état de surface comme ça avec un router sled maison c'est vraiment extrêmement compliqué. Il y a toujours un léger décalage entre chaque passage et du coup on est obligé de passer des heures au ponçage derrière, donc c'est pas forcément un gain de temps ouf, mais là par contre c'est vraiment le top quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le router sled vous aura plu. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Pensez à liker la vidéo, à la partager pour la faire découvrir au plus grand nombre, et surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes toujours plus de 80% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné à la chaîne. Donc je vous invite fortement à vous abonner pour être sûr de ne pas louper les prochains épisodes. Je vous souhaite comme d'habitude un excellent dimanche et une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, et dimanche prochain c'est une vidéo de fabrication qui, je pense et j'espère, va beaucoup vous plaire. Donc je vous dis à dimanche.